comment tu sais? Ah, moi je sais. Ah. Ah. Ouais. T'es en forme là. Ah, ouais. Et du coup les amis, donc là on est aux deux plateaux. Je vais aller voir dans un autre quartier. Et c'est cool aussi de se balader à pied. Parce qu'en fait tu découvres la ville de l'intérieur. Que quand tu prends le taxi tout le temps, bah, en fait tu es dans les routes et tu vas pas au contact des gens. Là je me suis fait arrêter au moins, allez, sans mentir, 5-6 fois. Discuter avec des gens et tout ça. Donc c'est intéressant, tu apprends plus de choses. Et après des fois tu tombes sur aussi des gens un peu moins ouverts et donc c'est intéressant aussi. C'est chouette, là bientôt arrivé dans 4 km et après on va voir si on trouve ce qu'il faut là-bas. Quand je vous disais qu'ici ils sont trop drôles, genre là je m'étais arrêté, je vois des petits jeunes, je vois la Play 4, c'est un truc qu'ils louent, ils jouent au match, genre ils payent 10 centimes le match. Et il y avait un adulte et tout, et il taquinait un petit peu. Et c'était trop drôle, je vous montrerai un peu. Et il m'a dit, bah ici il m'a expliqué que c'était un quartier, c'était un peu la banlieue. Mais c'est super bon enfant en fait, donc c'est trop drôle. Tu dirais quoi? Non, bah non, moi je veux lui parler sérieux. Hein. Quoi ça? Ah. Non mais Macron en France. Il faut être intelligent quand même. Et toi du coup tu es de où à Abidjan? Moi je suis à Abidjan. Ici ça c'est deux plateaux en fait. Tu es d'ici? Oui. Moi je suis au Vallon. Hein. Au Vallon? Oui, au Vallon, tu connais bien le Vallon? Je connais un peu. Un peu? Sérieux là? Au Vallon, Marcory, Cocody? Ah bon? Ouais. Non, Cocody c'est ici en fait. Non mais Cocody c'est tout ici que Cocody. Tout ça c'est Cocody. C'est Cocody. Et après c'est les quartiers. Voilà, merci. Oh, ici ça c'est deux plateaux. C'est ça non? De Cocody. Deux plateaux de Cocody. Mais ça c'est quartier précaire. Pléqué? Oui. Tu sais ce que ça veut dire? Non, dis-moi, tu vas me dire. Voilà. En fait c'est un banlieue. Ah. Mais ouais, mais dans les banlieues c'est là où on mange le mieux. C'est quoi? C'est là où on mange le mieux. Très bien. Parce que les gens ils font ça la bonne cuisine à l'ancienne. Très bien. C'est ici qu'il faut venir. Tu connais la Gucci? La Gucci? Oui, c'est les petits trucs que tu chasses. Ah ouais, les petits trucs qu'on chasse, c'est pas manger la Gucci alors? Moi je mange pas, je suis musulman, s'il n'est pas égorgé je mange pas. Ah, ça et le porc, moi je mange pas. Ah, comment le repas tu manges pas? Lui c'est un mangeur de tout ça. Lui, la Gucci tu manges? Lui mange grenu hein. Lui mange grenu, très grenu. Il mange grenu. Autocollant, on trouve le drapeau, le blanc vert. C'est un manta. Ok. Quand on fait un coup, oui c'est ici, quoi, nous autocollant. Jus de mangue s'il vous plaît, avec le dernier déjeuner d'Abidjan, petit croissant, et après on reprend la route. Hola les amis, du coup là départ d'Abidjan ce matin, j'ai pris mon temps, il y a l'air d'avoir moins d'un peu de circulation où je suis, après c'est peut-être parce que c'est le quartier ici mais on verra. Content de prendre la suite de la route, direction un petit spot au bord de la mer, je vous montrerai ça. Là on essaye de checker où on peut aller. Et voilà, et on y va, let's go. Du coup je disais quoi, moins d'embouteillage là. Incroyable. Vous êtes les animaux, c'est nos amis. Ça va quoi la famille? T'as faim? Du coup, salut les amis, comment ça va? Aujourd'hui, il fait plus beau. Ce matin, il a beaucoup plu cette nuit, beaucoup plu. Du coup, j'ai pas très bien dormi, mais ça fait partie de l'aventure et on dormira mieux cette nuit. En sachant que moi aussi, pour ceux qui ne savent pas, moi je suis hypnothérapeute et infirmier et j'accompagne les gens aussi à apprendre à mieux dormir, à mieux gérer leur énergie. Et il suffit d'écouter son corps et donc je propose des accompagnements par rapport à ça. Petite parenthèse. Du coup là le programme c'est avec cette vue magnifique, c'est de préparer la Ghana, préparer le Togo, le Bénin un petit peu, comme j'ai une bonne connexion ici. Normalement je devais partir aujourd'hui, sauf que l'endroit est tellement bien que je me dis je prends un peu plus de temps. En plus j'ai pu faire une machine, j'attends que ça sèche, donc même si je pars demain ou après-demain ça va. Et vu ce que j'ai organisé au Ghana, ça va aller en fait au niveau timing, et en tout il n'y a pas plus de 1000 km, chose que j'ai fait ici en Côte d'Ivoire, et j'ai pu profiter.
Donc en soi, je me dis que ça va. Et donc voilà, c'est ça la suite. Et grande étape, ça sera le Nigeria. Curieux de découvrir ce pays. Et voilà, de vous partager toutes ces rencontres, tous ces défis, tous ces challenges. Et voir comment le petit car se débrouille. Je vous laisse avec cette vue incroyable. Les amis, là, il y a une éclaircie puisqu'il a plu. Ce matin, la mer, elle était un peu dangereuse selon le mec qui surveille. Et donc, du coup, là, il fait un peu plus beau. Il a arrêté de pleuvoir. Donc, let's go. On va aller se baigner un petit peu. On a mis le petit short au calme. Et on va aller faire du body surf, du bodyboard. Donc, c'est des petites planches très petites planches carrées. C'est différent du surf. C'est trop bien. Moi, je kiffe. Et le surf, ça sera pour la prochaine fois parce que là, il n'est pas libre et tout. Je vous présente un peu le lieu. C'est super sympa. On peut voir que ça s'appelle le Kame Camp Surf. Je vous montrerai le proprio aussi. Je le vois là, il n'est pas là. Mais c'est très très mignon. C'est encore en construction à certains endroits. Parce qu'ils font des douches en plus et tout. Regardez, donc là, la planche de surf, elle est là. Là c'est comme ça, c'est super beau et il me l'a préparé ici. Donc let's go. On va prendre ça et on y va. C'est parti. Let's go. Avec petite musique au calme. Allez, il faut faire plaisir dans la vie, il faut pas avoir peur. Bon les amis, ça y est, on va à la mer. Ça fait longtemps. Avec la petite planche. La mer, elle a l'air tard quand même. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Je vous embarque avec moi. C'est parti. Bah, c'est là. C'est juste après là. Ça m'avait manqué tout ça. La prochaine que je prends, dinguerie. Oh, oh oui, oh oui. Oh, yeah. Incroyable. Oh, c'est là. Oh les gars. Incroyable. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je sors de l'eau, il n'y a plus de micro à cause de l'eau. Et je vous parlais d'un sujet assez intéressant, je pense, qui est la technique du earthing. Le earthing, c'est le simple fait en fait de se reconnecter à la nature, surtout les pieds nus, être au contact du sable, de l'eau et de tout ça, ou en forêt aussi. Et en fait, principalement, le fait d'être pieds nus, c'est un produit en contact entre votre corps et le sol. En sachant que le sol, il est chargé en électrons négatifs. Ces électrons, clairement, ils vont commencer à casser vos radicaux libres et ils vont vous permettre d'avoir une source d'antioxydants assez importante en fait. Cette différence d'électrons ou d'ions, ça va procurer en fait un bien-être, ça va vous soulager au niveau du stress, ça va améliorer votre sommeil et parfois même il y a des études qui montrent que ça permet d'avoir un système immunitaire plus poussé, d'avoir des soulagements de douleurs chroniques et dans les maladies aussi auto-immunes. Donc c'est juste une pratique assez incroyable que personnellement je pratique assez souvent. Comme ici avec Sandon qui me remercie bien tous les jours et c'est pour ça que c'est important pour moi de vous dire de prendre soin de votre corps.
Nigeria. Merci. Nigeria. Nigeria, après il y a quoi? Après Nigeria, on trouve. Après Nigeria, tu as. Il y a un pays. Tu as Cameroun. 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 Après, tu as. Le Cameroun fait frontière avec le Nigeria. Tu as Gabon, sur la côte. Congo, les deux Congos. Kinshasa, Brazzaville. Et après, il y a l'Angola. Et après, tu as Namibie, Afrique du Sud. Et là, tu as fait toute la côte. Et Zimbabwe, ça, c'est plus à l'intérieur. Tu as Zimbabwe, Botswana, Rwanda, Tanzanie. L'autre côté, tu as Kenya. Tu as plein d'autres trucs. Donc, ça, c'est mes amis. Donc, là, c'est Kevin. C'est Kevin, c'est ça? Oui, Kevin. Kevin. Et toi, c'est comment? Attends. Kofi. Kofi, comme le joueur. Kofi. Kofi. C'est un plat à base de manioc. À base de manioc. Et quelle est la différence avec... ça te dérange pas que je te montre? C'est comme ça les gens ils apprennent. Moi j'aime bien que les gens ils apprennent. Ça me dérange pas. Mais du coup, quelle est la différence avec par exemple attiéké? Attiéké, c'est à base du manioc. C'est du de l'attiéké, tu fais le placali. Ah, de l'attiéké tu fais du placali. Oui. En gros tu as le manioc, tu le transformes en attiéké. Tu le transformes en placali, tu le transformes en gari. Ok. Même avec l'amidon, on fait beaucoup de choses avec aussi. Ouais. À base de l'amidon, on peut faire de l'acide. Ok. Oui. Ouais, vous faites. Est-ce que vous faites chez toi d'igname aussi? Oui, pas l'igname. Ça c'est un peu plus amer. Moi j'aime moins. Non, moi je préfère manioc. Il y a plus de qualité. Ok. Oui. Mais bon, nous on fait juste un peu pour manger. C'est pas notre. Ok. Toi c'est spécial riz, tu m'as dit. Oui. Le riz, le manioc. Le manioc. La banane. Ok. Sinon, le riz comme l'igname, c'est au nord. Ok. Nord, sud-ouest. Bon, on cultive l'igname à Bondoukou, Korogo, Diabakala, un peu l'ouest, parce que c'est une plante qui n'aime pas trop l'humidité. Ah, donc il faut qu'il fasse sec. Il faut qu'il soit sec. Chaud, ok. Il n'aime pas trop l'humidité. Ok, donc ici plutôt tu as le manioc. Voilà. Puisque Côte d'Ivoire, on a l'ouest, on a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il y a les plantes, il y a différentes cultures. C'est ça. Voilà. Comme au sud ici, le riz n'en a pas trop. Ouais. Bah, pourquoi? Parce que la terre, c'est du sable. C'est du sable. Il faut les rizières, il faut les trucs et tout. Ça c'est plus au Sénégal, ils ont beaucoup au Sénégal. Oui. Vous dans la frontière avec le Guinée, vous avez aussi le riz et tout. J'ai vu sur la route là. À cause du sol. Du sol. Ici c'est l'ananas, les cocotiers, les cocos, qui poussent plus. Ah, c'est pour ça que même au Ghana, tu retrouves aussi l'ananas. Voilà. Là, les palmiers, les cocos. C'est vrai que sur la route de la fin, entre Grand Bassam, de Abidjan, Grand Bassam et tout, tu vois beaucoup de cocos. Oui, coco, EVA, à cause de la terre. Ok. EVA, c'est EVA. C'est quoi, c'est une plante? C'est une plante. C'est à base d'EVA vient le caoutchouc. Ah, c'est la plante du caoutchouc, ok. C'est l'EVA qui produit le caoutchouc. Okay. Le latex. Le latex, c'est l'EVA. C'est l'EVA. Ça, c'est le liquide qu'on transforme en caoutchouc. Voilà, pour faire le caoutchouc. Ok. Ça, c'est intéressant. Merci beaucoup de partager ce savoir. Tu vois, comme je te dis, c'est intéressant de toujours discuter avec des gens. Et moi, je voyage pour ça. Pour apprendre aussi de la culture des gens, tu vois. Nice. Et du coup, toi, c'est quoi ton plat préféré? Oui, c'est dans le numéro. Et du coup, là, les amis, là, on se dirige vers une petite dame dans le quartier, dans le village, là, qui fait du placali. On va découvrir le placali. C'est une espèce de pâte faite à base de manioc. C'est différent de la tchéké, puisque la tchéké, c'est plus une sorte de semoule. Et différent du foufou aussi. Le foufou, on va le retrouver au Ghana. Et donc là, c'est le placali. Je vais goûter ça, on va voir ça. C'est avec mon ami Kevin qui va me faire découvrir le placali. C'est son plat préféré. Donc on va voir à quoi ça ressemble et je vous montre ça. Et du coup là vous pouvez voir, en fait on est dans un petit resto bordure de village et tout, avec des petites tables, les arbres tranquillement. Et ils sont en fait à côté ils font la cuisine, des petits plats typiques. Et ça avec des poissons. Et là on va goûter le placali. Ça c'est François. Et tu es venu quoi manger ici? Tu es venu manger? Oui. Comme moi quoi. Oui. Toi je filme ou je filme pas? Ça c'est voilà. Et du coup comme je disais ici, là-bas il y a à checker. Oui. Et ils sont poissons, ils sont en train de cuisiner. Et dans les marmites c'est la dame et tout. Et ils font aussi du placali.
avec Kevin qui va me faire goûter. Et c'est typique en fait, c'est très stylé. Il faut venir dans ces adresses-là parce que en plus ça coûte pas grand-chose. Donc ça c'est Placali. Et là je vais vous montrer, mais il y avait le poisson avec la sauce gombo. Et tu as demandé de l'huile, c'est ça? Non, non, ah, parce qu'il y a trop d'huile. Okay. Et là il y avait beaucoup d'huile et du coup il a demandé de retirer de l'huile. Donc ça il a checké avec de l'eau et donc ça donne ça. Et là donc il y a le poisson, souvent c'est accompagné d'une sauce, avec du poisson, on vient de la viande, de la goutti, ça dépend des gens ce qu'ils mangent quoi. Et là c'est ça. Donc regardez, c'est une espèce de pâte comme ça. C'est un peu gluant, ça fait penser un peu à des mochis. Tu trempes ça dans la sauce. Et tu manges. Ah, c'est super bon. Une question? Vous ici, j'ai remarqué que le matin, qu'est-ce que vous mangez? Le matin, au petit déjeuner, rarement vous mangez des trucs sucrés. Vous, c'est plus des plats le matin, non? Et oui, le matin, bon, ça dépend de tout et chacun. Ouais. Tu prends le café, pour le petit déjeuner, il y en a qui prennent le cafali, il y en a qui prennent, bon, ça dépend de tout et chacun. Il y en a qui prennent ça au petit déjeuner. Oui, au petit déjeuner. Du coup, Kevin, il m'expliquait, je me suis trompé. Donc pour faire ça, Placali, c'est la pâte de manioc que tu vas prendre et que tu vas mélanger avec de l'eau et ça va faire Placali. Ou bien la pâte de manioc, pour faire la tchéké, c'est encore différent. Ah, ok. Très gentil, il m'apprend beaucoup de choses sur la cuisine. C'est un cuisinier, Kevin. Les amis, ce que je disais à Kevin, là, je rigolais avec lui, mais tu manges ça au petit-déj, parce que des fois il mange ça au petit-déj. Et là en fait c'est un poisson de Macao. Non, Macao. Et avec la sauce tu manges ça au petit-déj, mon frère. Tu auras fait toute la journée. Ça va vraiment bon temps. Merci beaucoup ma soeur. À la prochaine. Bon les amis, à la prochaine. Hello les amis, du coup aujourd'hui départ pour le Ghana. Des départs c'est toujours un peu délicat, surtout aux frontières, parce qu'en fait quand tu es bien à un endroit tu as l'impression de retrouver une espèce de, je dirais pas confort, mais de sécurité, de semblant de stabilité. Et du coup c'est bien ça aussi, parce que c'est vrai que tout le temps d'être dans l'aventure, parfois c'est un peu fatigant, il faut dire les choses, c'est trop cool, tu fais des rencontres de ouf, tu passes par toutes les émotions, mais c'est très intense, donc il y a des moments où tu as besoin de te poser. Sauf le truc c'est que quand tu te poses, bah là ça fait 4 jours à peu près que je suis là, je suis au bon endroit, hier j'ai nagé, c'était trop cool. Et ben en fait tu retrouves cette, c'est pas une routine, mais ce truc de ah ouais c'est stable, ce truc sécuritaire. Et donc du coup le fait de vouloir repartir, ça demande une autre impulsion qui est pas évidente. Toutefois tu te dis oh vas-y je reste très bien, mais en fait si ton but c'est d'aller au bout, ben il y a un moment faut bouger. Et tu sais que tu vas pas rester là éternellement. Donc le matin quand je pars aux frontières et que je suis dans un lieu comme ça, ben c'est la truc de base, hein, remplir l'eau. Bah, vous voyez l'eau ici, elle est un peu jaunâtre, donc en gros elle va passer par le fil si je dois la boire. Et d'abord là, mais après là en ce moment, ces derniers temps j'ai mangé des trucs et mon petit ventre est un peu fragile, du coup ça va être juste l'eau pour laver, bouillir les choses et tout ça. Et donc c'est ça, tout est rangé dans Carl et let's go après, hein. Let's go. Bonjour. Du coup les amis, voilà, là il est temps de dire au revoir à toute l'équipe d'ici, au patron qui n'est pas là en fait, mais j'ai transmis le message. Bon chef, merci beaucoup pour tout. Et regardez, cet homme est incroyable, il a été trop gentil avec moi, mais fait le lessive et tout, très gentil. Merci beaucoup, et bien transmettre au patron que tout va bien. Il a déjà appelé et puis je lui ai dit. Ok, nickel. Voilà. Et là, je vais juste regarder internet vite fait pour le trajet et après j'y vais. Internet? Ouais, je vais regarder. Oui, ça va. Y a pas de problème. Merci beaucoup, chef. Allez, salut. Hein. Oui. Et donc, du coup, voilà. Donc, je dis au revoir, trop gentil. Et c'est parti, quoi. Du Ghana. La famille, trop drôle. C'était trop drôle. En gros, je vous explique, là je roulais, j'ai fait donc j'ai bougé quasi tout le parcours
du camp jusqu'à la route principale. Il y a quoi? Il y a un petit 5-6 km je pense. Après heureusement je roule pas super vite dans ces moments-là. Et j'ai retrouvé le truc là pour mettre la GoPro quand tu vas dans l'eau et tout. Il était accroché parce que je l'avais laissé dehors sur Carl pour qu'il sèche et je le vois là dans le rétro. Heureusement je l'ai pas perdu quoi. Donc allez là, let's go au Ghana. Et il faudrait que je vous raconte une petite histoire aussi. Allez, salut.